Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici notre premier rendez-vous karma et famille. J'espère que vous avez regardé mon post d'hier pour mieux comprendre un peu cette notion de karma. En tout cas, il y a 12 lois. La première loi, on va la voir aujourd'hui, c'est la grande loi. C'est nous récoltons ce que nous semons. Donc, vous voyez bien que c'est quand même une situation bien concrète. Donc, il faut arrêter de voir le karma comme quelque chose d'immuable, de fataliste, d'ésotérique. Ça n'a rien à voir. Le karma, en fait, il se constitue chaque jour. Et là, même à ce moment-là, vous pouvez constituer votre karma si vous en avez envie. En tout cas, cette citation, je pense que vous la connaissez. Vous pouvez l'enseigner, j'allais dire, à vos enfants, à vos élèves en classe. Moi, je le fais très régulièrement parce que, un peu à la star des fables de La Fontaine, il y a une morale, il y a une leçon de vie à en tirer et je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez même l'enseigner si vous êtes entraîneur à vos sportifs, ce qui permet de réfléchir si en effet, si on a planté les bonnes graines ou pas. Donc c'est vraiment un choix chaque jour de se dire je vais planter les bonnes graines pour avoir un beau jardin et pouvoir l'apprécier au quotidien. Et c'est pareil partout dans tous les domaines. Voilà. Donc il se peut en effet que de temps en temps on plante des mauvaises graines, ça arrive chez tout le monde, il y a des mauvaises herbes, à vous de savoir si vous voulez les garder, ces mauvaises herbes, ou les enlever et planter d'autres graines. Des graines, il y en a plein, et on peut en planter tous les jours. Voilà. Donc par rapport à cette loi, j'aurais envie de vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pris le temps pour vous, rien que pour vous? Puisqu'hier, je vous ai parlé de l'importance en tant que parent, en tant qu'adulte, d'être bien avec soi-même pour être bien ensuite avec les jeunes. C'est indispensable. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez fait vraiment quelque chose de différent, on va dire, pour votre bien-être, votre épanouissement, votre réussite. Et si jamais vous ne pouvez pas répondre, vous allez dire, oh là là, ça remonte à loin, c'est quand la prochaine fois alors que vous allez faire quelque chose de différent pour votre bien-être, votre épanouissement, votre réussite. Et puis concernant vos enfants, puisqu'on parle bien des enfants sur mon site, sur mon compte, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment passé du temps avec votre enfant? Pas juste l'entendre au loin, mais vraiment passer du temps pour son bien-être. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment fait quelque chose de différent avec lui, pour son bien-être, son épanouissement, sa réussite. Et si jamais, oh là, mon emploi du temps est overbooké, très peu de temps, c'est quand la prochaine fois que vraiment vous allez vous mettre pour faire quelque chose avec votre enfant, vraiment de différent, prendre le temps avec lui. C'est vraiment important de prendre son temps avec nos enfants. Ça constitue un lien entre nous d'attachement très important pour leur confiance en eux, pour tout ce qu'ils vont entreprendre. Donc je vous laisse répondre, je vous laisse méditer. Et je voulais finir par une citation. J'aime bien les citations du Dalai Lama, c'est « Sème un acte et tu récolteras des habitudes. Sème des habitudes et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. » Et oui, je vous laisse méditer sur tout ça. Et je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième loi. En attendant, n'oubliez pas, il faut passer à la pratique. Ciao!